Aujourd'hui, nous allons parler du 25 février, et plus particulièrement du 25 février 1964. Voyageons donc plusieurs années en arrière pour comprendre comment cette journée est devenue historique dans le monde du sport, et plus spécifiquement dans le domaine de la boxe anglaise. En effet, c'est en ce jour qu'eut lieu le combat entre Sonny Liston, champion du monde des poids lourds, et le challenger Muhammad Ali, qui à l'époque s'appelle encore Cassius Marcellus Clay. Replaçons les choses dans leur contexte, et revenons aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. À 18 ans, Mohamed Ali remporte l'or dans la catégorie mi-lourd. It's August 18, 1960. Cassius Clay of the United States takes on Ziggy Petrikowski of Poland in the finals of the Olympic Light Heavyweight Boxing Championship in Rome. The two fighters touch gloves as the fight is ready to begin. Clay attempting to lead with his right, a tactic usually employed by a right-hander against a southpaw, with good results. Clay demonstrating those rapier-like punches. An avalanche of leather sends Pietrkowski into the ropes. He's covering up. And there's his famous shuffle. And there's the bell ending the fight of the Olympic Boxing Championships. A magnificent conclusion to the 1960 Rome Olympics. Son palmarès en amateur est impressionnant, 100 victoires pour seulement 5 défaites. Sa carrière professionnelle, quant à elle, commence le 29 octobre 1960. À l'époque, le champion du monde poids lourd est Floyd Patterson. Ali va devoir affronter plusieurs combattants avant d'être désigné challenger numéro 1 pour le titre de champion du monde des poids lourds. Sur ses 19 combats, Ali fut seulement knockdown 2 fois. Une fois contre Sonny Banks en 1962 au Madison Square de New York aux États-Unis. Banks fut le premier à mettre Mohamed Ali au tapis. Puis une autre fois contre Henry Cooper en 1963 au stade de Wembley à Londres au Royaume-Uni, les 2 fois sur un puissant crochet de gauche. Mais revenons plus particulièrement sur 2 combats. Premièrement, celui contre Archie Moore le 15 novembre 1962 au Sport Arena de Los Angeles aux États-Unis. Moore a 45 ans, Ali 20. L'un est sur la fin de sa carrière et l'autre au tout début. Le combat oppose 2 styles, 2 époques. Moore fut entraîneur d'Ali en 1962, mais l'expérience fut courte et finalement ils se retrouvent et s'affrontent sur le ring la même année. Cassius has predicted that he will knock out ageless Archie in 4 rounds. All of the newspaper people. All-time knockout record previously held by young Stribling. 106. A barrage of ripping punches by Clay. Sharp stinging. Il envoie Archie Moore au tapis une première fois, By Clay and Moore goes down. Cassius raises his hands over his head. puis une deuxième, Moore is sent to the canvas again by a barrage. et enfin une troisième fois. Ali avait prédit qu'il battrait Moore, surnommé la vieille mangouste, en 4 rounds. Raison lui est donnée puisque sa vitesse, sa jeunesse et ses combinaisons de coups envoient Moore à terre à 3 reprises dans le 4e round. L'arbitre arrête le combat. A noter qu'entre-temps, le 13 mars 1963 au Madison Square Garden de New York aux États-Unis, il bat Doug Jones dans un combat très disputé. Ali gagne au point avec difficulté. C'est le combat de l'année. Le second affrontement est le combat contre Henry Cooper, qui a lieu le 18 juin 1963 au stade de Wembley à Londres, au Royaume-Uni. Cooper est champion d'Angleterre des poids lourds. Il est également très apprécié des Anglais. Le combat est assez disputé. Cooper ne se laisse pas dominer et essaye d'imposer son style. À la surprise générale, il envoie Ali au tapis à la fin du 4e round sur un crochet du gauche. À la reprise, Ali domine et blesse Cooper à l'arcade gauche. L'arbitre arrête le combat sur blessure au 5e round. Toujours en 1963, Ali est nommé boxeur de l'année. À la fin de cette même année, Ali possède un record de 19 victoires, dont 15 KO pour 0 défaite.
Tout est désormais en place pour ce qui sera le combat qui a secoué le monde. En 1964, Charles Sonny Liston est le champion du monde des poids lourds. Surnommé The Big Bear, le gros ours. Il a la réputation d'être un puncher redoutable au physique impressionnant. C'est une machine à tuer qui n'hésite pas à envoyer ses adversaires au tapis avec violence dans les premiers rounds. Il apparaît aux yeux du public comme étant invincible. Il remporte le titre le 25 septembre 1962 au Comiskey Park à Chicago aux États-Unis contre Floyd Patterson. A noter que Liston a eu d'énormes difficultés à concourir pour le titre à cause de ses liens étroits avec le crime organisé. D'ailleurs, beaucoup d'Afro-Américains rejettent Liston, préférant Patterson. Même le président de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, s'oppose à ce combat. Finalement, date est prise, Liston est le favori à 8 contre 5, mais nombreux sont ceux qui parient sur la victoire de Patterson. Liston possède un avantage de 11 kg par rapport à Patterson, ce qui n'est pas négligeable. Sur 102 journalistes, 64 choisissent Patterson, conscients que le caractère désagréable de Liston donnerait un mauvais exemple aux jeunes. Le magazine Sport Illustrated prédit une victoire de Patterson en 15 rounds. Même d'anciens champions du monde, tels que Rocky Marciano, prennent position pour Patterson et jugent Liston ainsi. Sonny n'a ni la vitesse de Floyd ni la polyvalence de son attaque. Il est un combattant relativement élémentaire, unilatéral. Dans les rares à prédire une victoire de Liston, on notera Mohamed Ali, qui voit un KO dans les 5 premiers rounds. Le combat se termine après 2 minutes 6 secondes dans le premier round. Floyd Patterson est KO. Liston est champion. Liston est le nouveau visage de la boxe. La revanche est fixée au 22 juillet 1963 au Convention Center de Las Vegas aux États-Unis. Très rapidement, Floyd Patterson est mis à terre une première fois. La puissance des coups de Liston envoie Patterson au sol une deuxième fois. Et enfin, très rapidement, il est renvoyé à terre une troisième et dernière fois. L'arbitre arrête le combat. Le combat n'est qu'une formalité de plus pour Liston. Floyd Patterson est détruit au premier round au bout de 2 minutes et 10 secondes. Liston est alors à son apogée, aussi inquiétant qu'impopulaire. À la fin du combat, Ali est interviewé sur la rencontre. Et comme à son habitude, il fait le show et demande à combattre Liston au plus vite. Il déclare qu'il est le greatest, le plus grand, le prettiest, le plus beau, et que s'il perd, il quitte le pays. Ali, surnommé The Louisville Lip, du fait qu'il a perfectionné un talent pour un trash talking hilarant, souvent basé sur des poèmes visant ses adversaires, ou bien de l'autopromotion. À voir Liston s'entraîner, la question est, est-ce que quelque chose peut briser Liston? Le combat qui s'annonce est l'affrontement entre David et Goliath. Well, he told me to bet my life that you wouldn't go 3 rounds. Well, if you want to lose your money, then bet on Sunday. It wasn't too friendly. What do you have to say? He didn't even say... On voit très nettement une opposition de style. D'un côté, Liston, sans doute l'un des plus grands punchers de l'histoire, lent, mais qui touche pour tuer. De l'autre, Ali, poids lourd avec une rapidité jamais vue auparavant, aussi rapide avec ses poings qu'avec ses pieds. The Dancing Master. I'll never lose a fight. It's impossible. Tell him. It's impossible. Never lost a fight in your life. Ask any of my fans when was the last time they lost. I'm too fast. Champion from I'm the king. King born the champ. Ces déclarations sont-elles de la provocation ou extériorisent-ils sa peur? Liston reste impassible, attendant le moment du combat pour se venger. Il ira même jusqu'à provoquer verbalement Liston lors de son entraînement. I'm a poet. I'm a prophet. I'm the resurrector. I'm the savior of the boxing world. If it wasn't for me, the game would be dead. Comme le dira Ali par la suite,
Un fou ne peut pas jouer un homme sage, mais un homme sage peut jouer un fou. Drew Bandini invente ce qui deviendra une citation légendaire, le style d'Ali. En plus de s'entraîner, encore et toujours, Ali fait le spectacle. I'm young, I'm handsome, I'm fast, I'm pretty, and can't possibly be beat. Pour les bookmakers, aucune surprise. Liston est le grand favori, à 7 contre 1. Une cote jamais vue autrefois pour un titre de champion du monde. Personne ne voit Ali remporter ce combat, mis à part Ali et son entourage. S'il gagne, ce sera un bouleversement. Le point de non-retour est désormais franchi. La rencontre est inéluctable. A noter qu'à la pesée, le rythme cardiaque d'Ali est très élevé au repos. 120 au lieu de 54. Ali dira qu'il était effrayé d'affronter Liston, mais qu'avant de montrer au monde qu'il est le plus grand, il doit avant tout se le prouver. Jusque dans les derniers instants avant le combat, Ali provoque tout le monde, annonçant un choc pour le monde. Nous y sommes enfin. Le 25 février 1964. Le combat qui a bouleversé le monde. Il faut garder à l'esprit qu'Ali joue sa future carrière. S'il perd, le monde entier rira de son nom et de ses provocations. A l'inverse, il sera respecté et reconnu comme celui qui a vaincu un champion jugé invincible en plein apogée de son règne. Year-old Sonny Liston, 22-year-old Cassius Clay. Sonny the champion, Cassius the challenger. Cassius Clay on the move as we see. Comme lors de ses précédents affrontements, Ali bouge et utilise toute la surface du ring. Left hand dangerously low. Sur le premier round, tout le monde pense qu'il refuse et fuit le combat, comme pour gagner du temps. Note that the champion Liston, the aggressive man, a good heavy shot. Ali esquive, garde la distance, utilise sa vitesse sur son direct du gauche. Il sait qu'il ne fait pas le poids contre Liston au corps à corps, et qu'un seul des puissants coups de Liston l'enverrait définitivement au tapis. Very slippery. We're halfway through round. Liston semble désorienté face à ce nouveau type de combattant, au style radicalement opposé à celui de ses anciens adversaires. Ali touche plus souvent jusqu'à ce qu'il surprenne Liston. Over body, head, and right hand. The best punch of the fight so far. La vitesse d'Ali fait apparaître Liston comme très lent. First round, and the long left lead is making the difference. À la fin so du far. premier round, And Mr. malgré le Clay. son de la cloche, il continue le combat, comme un aveu d'échec à celui qui arrêtera le premier. Le public n'en revient pas. Qui aurait pu imaginer un tel début d'affrontement? N'en déplaise au bookmaker, Ali n'est pas KO à la fin du premier round. Les rounds 2 et 3 sont des répétitions du premier. Ali mène la danse. Dans la salle, un parfum d'exploit commence à se faire sentir. Ali est toujours debout au bout du troisième round. Sur et en dehors du ring, Ali marque des points. Pire encore, il surprend une nouvelle fois Liston. Pendant le troisième round, Ali coupe Liston sous l'œil gauche. N'en croyant pas leurs yeux, certains spectateurs se lèvent. L'invincible Liston va-t-il tomber? Au fur et à mesure des rounds, le doute s'installe dans la salle et dans la tête de Liston, qui pensait régler son affaire avec Ali en 2 rounds.
Avant le 4e round, le soigneur de Liston lui applique une pommade sous l'œil gauche pour éviter le saignement. Cette même pommade se retrouve sur les gants de Liston pour finalement atterrir dans les yeux d'Ali. Liston touche plus souvent Ali, qui essaie de tenir dans ce 4e round, attendant la cloche pour se faire soigner. Ali se plaint de quelque chose qui lui brûle les yeux. Il ne voit plus. Il veut arrêter le combat pour triche. À quelques secondes d'être disqualifié, son entraîneur, Angelo Dundee, lui suggère un seul mot d'ordre: courir. Le public ignore à ce moment ce qu'il se passe du côté d'Ali. Il ne touche plus Liston. C'est Liston qui le touche, profitant certainement de sa gêne pour lui infliger de sérieux coups au visage. Malgré ce round plus facile pour Liston, il sait au fond de lui qu'il ne peut pas battre cet adversaire en pleine puissance de ses moyens. 6e round, Ali va mieux et le montre à Liston. Après cet incident, Ali ressort plus fort et veut prouver que malgré les difficultés, il est le plus grand. Fatigué, Liston sait au fond de lui qu'il ne pourra pas tenir 15 rounds. Il a la force, mais pas l'endurance. Ali possède les deux. Fin du round 6. Dans le coin de Liston, c'est le branle-bas de combat. On soigne son œil gauche. Son épaule est paralysée. Dépité, il recrache son protège-dents. Liston refuse de répondre à la cloche du 7e round. Il reste assis. C'est alors que se produit l'exploit que personne n'avait imaginé. Ali est déclaré vainqueur par KO technique. C'est la première fois depuis 1919 qu'un champion du monde perd en restant sur sa chaise. À tout juste 22 ans, il devient ainsi le plus jeune champion du monde poids lourd. Il rentre doublement dans l'histoire et dans la légende. Il hurle aux journalistes, assis autour du ring, bouche bée, eat your words, ravalez vos paroles. Tout juste champion, il prononce son premier discours resté à jamais célèbre dans l'histoire. Ali écrit l'histoire, entre dans la légende et deviendra un mythe. Liston vaincu, Ali prend sa revanche sur les journalistes. Le début de l'ère Ali peut commencer. Et elle sera longue, mouvementée et pleine de surprises. C'est ce qui est arrivé le 25 février 1964. Un jour qui devait être comme les autres, mais que le courage et la force d'un homme a fait rentrer pour toujours dans l'histoire. Comme le combat qui aura bouleversé le monde.